Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour prévenir les autres que nous sommes là. Comment allez-vous? Prévenez les autres que nous sommes là. Prévenez les autres, prévenez les autres. Comment allez-vous? Bonsoir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qu'on puisse augmenter le nombre de personnes connectées. Je sais qu'on est lundi soir, on est en début de semaine. Que voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais bon, de temps en temps, il faut changer d'habitude. C'est important. Prévenez les autres que nous sommes là. Bonsoir Vicky, comment ça va? Bonsoir Vicky. Taguez les autres, prévenez les autres que nous sommes là. Juste un clic pour partager la vidéo. Le temps que les autres personnes arrivent et on va démarrer. Depuis, je crois, depuis samedi, je suis en train de parler des relations sur la page. Pas forcément des relations amoureuses, mais j'étais en train de parler au fait vraiment des relations qu'on a tous les jours au fait au quotidien. Donc, on parle vraiment des relations amicales, des relations professionnelles. Et vraiment, vraiment les relations amicales, au fait, c'est ça. C'est le sujet de notre direct de ce soir. Donc, prévenez les autres qu'ils arrivent parce que je vais dire des choses importantes. J'ai écrit beaucoup de posts qui ont fait réagir beaucoup de personnes. Surtout, il y a un post en particulier qui a fait beaucoup réagir. Donc, prévenez les autres. Commencer. Pourquoi ça ne passe pas? Je vais lancer aussi je vais lancer le direct aussi sur Instagram et on va démarrer. Instagram. Instagram. Direct. Je vais lancer le direct sur Instagram et on va démarrer sur notre sujet de ce soir. Pendant ce temps, on monte encore. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Vérification de la connexion. Nous sommes à 7 personnes. C'est pas beaucoup ça, hein? Cette personne, mais anyway, on va commencer. Donc voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, en fait, nous allons, pour ceux qui viennent d'arriver, continuer à partager la vidéo. Même si, au fait, vous n'allez pas, même si vous n'êtes pas intéressé par le sujet, ça peut aider, au fait, une personne dans votre fil d'actualité. Donc, n'hésitez pas à partager.
Je crois samedi, j'avais fait un post dans lequel je disais, j'avais fait un post qui voulait dire ceci. En fait, souvent, en fait, nous avons besoin d'aide, mais on a des personnes autour de nous, des personnes, en fait, à qui on ne fait pas forcément attention. Ces personnes, en fait, qui sont des clés, en fait. Pense à notre problème, à notre situation, des choses comme ça. Parce qu'il faut croire il faut comprendre que beaucoup d'entre nous, surtout sur cette page, vous priez. C'est pour ça, en fait, bon, donc je vais souvent, en fait, mettre bonsoir Instagram. T'es devant. Donc, beaucoup d'entre vous, vous priez, vous demandez des choses à Dieu, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu, il est dans le ciel. Et que vous êtes sur la terre et que un homme, quand je parle d'homme, je parle d'homme avec un grand H. Homme comme femme, Dieu va passer par ce genre de personne. Non, au fait, ton problème est que tu es tellement figé au fait sur l'apparence que tu rates beaucoup de choses. Et donc, j'avais écrit ce post-là au fait que tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelque chose et tu ne fais pas attention. Bonsoir, consul. Tu ne fais pas attention et tu rates au fait. Tu rates les bonnes personnes. Non, il y a une jeune dame au fait, bonsoir Instagram, il y a une jeune dame au fait qui est venue, qui était en train de parler, elle maintenant, par rapport aux relations amoureuses, qu'elle avait raté plusieurs mariages comme cela. En fait, elle a raté, je crois, 5 mariages parce que elle avait des exigences. Donc, je voulais savoir, pousser ma curiosité, je voulais savoir, en fait, c'était quoi ces exigences, en fait. Et elle voulait, en fait, parce que c'est une femme, donc elle voulait un homme blanc. Et les personnes qui venaient vers elle pour la demander en mariage, en fait, étaient des noirs. Donc, ce qui fait que, à cause de ça, en fait, elle a reporté, en fait, plusieurs mariages comme ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, le problème, c'est que quoi? Beaucoup d'entre nous, en fait, on vit notre vie comme ça. Vous n'avez pas compris au fait que votre vie est faite pour un but. Beaucoup pensent qu'ils sont là au hasard. Donc, quand tu es là au hasard, tu fais... Donc, voilà, tu fais les trucs au feeling. Tu t'en fiches. Ta vie n'est pas un hasard. Déjà, toi-même, en fait, toi-même, tu n'es pas un hasard. Tout ce qui tourne autour de ta vie n'est pas le fruit de hasard. Donc, comment, en fait, tu peux te permettre de faire des choses au hasard, comme ça, selon tes envies ou des trucs comme ça. Ça va plus loin. Ce soir, on va parler des amitiés, des principes. Je vais vraiment parler des gros sujets, des gros titres, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Toute chose dans cette vie a été créée pour un but. Tu dois le savoir. Bonsoir, Minachi. Bonsoir. Tu dois savoir que toute chose dans cette vie a été créée pour un but. Un but. Ce qui t'arrive dans la vie a pour un but. Bien ou en mal, ça a un but. Rentre dans cette vie en bien ou en mal. Les personnes qui rentrent dans ta vie ont un but. Donc, toute ta vie, tu dois comprendre au fait que toute ta vie est régie par un certain nombre de lois, de principes. Mais toi, tu ne connais ni les lois ni les principes, tu vis au hasard. Voilà ton plus grand problème. Je te donne un exemple simple. Tu pars, tu as besoin d'un frigo. Tu vas acheter un frigo et souvent, quand tu achètes des appareils électroménagers, il y a un, comment ça s'appelle, le guide d'utilisation. Dans tous les appareils que tu achètes, c'est pareil. Il y a un manuel d'utilisation. C'est pareil pour ta vie. Ta vie est soumise au fait à un manuel d'utilisation. Tu ne fais pas ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Toutes les choses qui t'arrivent ont pour un but. Mais souvent, la plupart du temps, moi et toi, en fait, tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour te regarder en face. Bonsoir Pajovic. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Tu ne prends pas le temps, au fait, de connaître le but, le pourquoi des choses. C'est pour ça que et tu te retrouves dans les problèmes. Tu n'as pas compris que dans ta vie, les personnes qui rentrent dans ta vie, ils ont un but. Que ce soit en bien ou en mal, les gens ne rentrent pas dans ta vie au hasard. Ils sont là pour un but bien précis. Et ça, des principes
C'est l'une des principes de la vie, mais c'est de ta responsabilité. Un mot que souvent vous n'aimez pas, mais que je vais vous répéter tout le temps en fait. Parce que vous êtes responsable de votre vie. Quand une personne arrive dans votre vie, vous êtes en mesure au fait de vous asseoir, de vous poser la question, pourquoi cette personne est dans ma vie? Voilà l'une des choses, l'une des questions primordiales, vitales que j'ai appris à me poser. Pourquoi cette personne est dans ma vie? Excusez-moi, hein? Excusez-moi, la lumière, voilà. Pourquoi cette personne est arrivée dans ma vie? Et souvent, les femmes, je rencontre beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans des situations pareilles. Il y a des moments, elles ont vu un homme arriver dans leur vie. Au fait, cet homme, elles n'étaient pas censées sortir avec cet homme. Cet homme n'était pas arrivé dans leur vie pour une relation amoureuse. Cet homme, en fait, a été envoyé pour pouvoir les aider. Parce qu'elles étaient dans une difficulté, elles étaient dans une galère, elles étaient dans une situation bien précise. Et cet homme venait pour l'aider à décanter la situation. Mais vu qu'elle-même, quand la personne est arrivée, vu qu'elle n'a pas eu le temps de discernement, bonsoir franche chrétienne, vu qu'elle n'a pas eu le temps de discernement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à sortir avec cet homme. Ce qui fait que le but pour lequel, au fait, cet homme est arrivé dans sa vie, elle a complètement raté le but, elle a complètement raté la cible. Parce que imagine, un homme arrive dans ta vie. Je prends le cas d'une jeune fille, au fait, qui a des soucis, au fait, financiers pour ses études, pour des choses comme ça. Le Seigneur permet, au fait, qu'une personne arrive dans ta vie, ça peut être un homme qui arrive dans ta vie, au fait, mais cet homme-là, en fait, il est là juste pour t'aider, pour tes frais de scolarité, pour t'aider à avancer dans les études. Mais toi, par manque de discernement, tu commences à sortir avec un homme pareil. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Avec le temps, en fait, tu vas te rendre compte que non, ça ne va pas. Ça ne va pas dans la relation. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le but de la relation. Toute chose, toute personne, toute situation, même ta propre vie est là pour un but. Donc, je te pose d'abord cette question ce soir. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Tu es là pourquoi? En fait, déjà, toi-même déjà. Avant de me tourner vers les autres personnes, est-ce que toi-même tu sais pourquoi tu es là en fait? Parce que beaucoup vivent au hasard. Hein. Quand je vois par des moments en fait, les réactions sur les posts, là, je me rends compte au fait que les gens en fait, ils vivent au pif en fait. Au pif, on est là, bon je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis là, je fais ma vie. Je dors, je me réveille, je vais au travail, je fais ceci, je fais cela, machin, tout. Et ça s'arrête là. La personne ne se projette pas plus loin. La personne ne se pose pas des questions existentielles. Mais c'est normal, quand tu ne te poses pas des questions existentielles, au fait, tu es perdu. Tu es embrouillé parce que tu ne sais pas le pourquoi de comment. Pour bâtir ta vie, Dieu envoie des hommes. Pour détruire ta vie, l'ennemi aussi, bonsoir Dorcas, comment tu vas? L'ennemi aussi envoie des personnes. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ta responsabilité est de discerner ces personnes. Je le répète, ta responsabilité est de discerner les personnes qui arrivent dans ta vie. Peu importe, que ce soit en amitié, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans la famille, peu importe, tu dois avoir ce réflexe. Quand une nouvelle personne arrive dans votre vie, est-ce que ça vous arrive de prier en fait? Pour les personnes, bonsoir Florence, pour les personnes, vous me dites tout le temps que vous priez. Vous priez, vous priez, vous priez. Mais quand les gens arrivent dans vos vies, vous vous arrêtez aux apparences en fait. Vous vous arrêtez juste aux paroles de la personne. Vous vous arrêtez à la gentillesse de la personne. Vous vous arrêtez à ce que la personne vous monte à l'extérieur. Mais vous ne plongez pas. Vous ne regardez pas plus loin le pourquoi de cette personne-là. Vous savez, comme vous me voyez ici, moi, Noélie, je suis le fruit au fait de connexion divine. Pour être la femme que je suis aujourd'hui, pour être ce que je suis aujourd'hui, Dieu m'a fait passer dans les mains des personnes, par-ci, par-là. Par-ci, par-là, au fait. Et ces personnes, j'ai dû, au fait, les reconnaître que c'était des réponses, au fait, à mes prières. Et quand j'ai compris que non, ils étaient des réponses à mes prières, j'ai appris, au fait, à prendre soin de mes relations. Est-ce que tu sais prendre soin de tes relations? Ces hommes et ces femmes, au fait, que Dieu a envoyés dans ta vie. Si tu reconnais que non, ces personnes sont la à tes prières. Comment tu prends soin de ces personnes? Comment tu les valorises au quotidien? Quel genre de personne es-tu au quotidien? Quel genre de personne? Non, Dorcas, le réseau ici, ça passe bien. Quel genre de personne es-tu au quotidien? Ta responsabilité est de discerner. Après avoir discerné, il va falloir faire que tu prennes soin au quotidien. Donc, on évolue.
Il y a plusieurs types, au fait, de relations qui existent dans la vie. J'avance tout doucement. Je vais rentrer bientôt dans mon sujet. Là, je plante le décor. Plusieurs types de relations qui existent, plusieurs types de personnes, au fait, que vous êtes susceptibles de rencontrer en chemin. Parce que vous ne savez même pas, au fait, qu'il y a plusieurs types de personnes que tu peux rencontrer sur ton chemin. Les gens arrivent dans nos vies, mais ils n'ont pas la même spécificité. Bonsoir, Joseph. Les gens arrivent dans nos vies, mais, au fait, mais ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas le même mandat, ils ne sont pas là pour faire les mêmes choses. Tu dois les reconnaître. Tu dois reconnaître qui est qui. J'ai des gens autour de moi, mais je sais qui est qui. Je sais que non, quand j'ai tel problème, je peux me tourner vers telle personne. Quand il y a tel souci, je peux aller vers telle personne. Parce que j'ai appris à discerner, au fait, qui est cette personne. Donc, quand tu discernes une personne, tu sais que non, ça, je peux lui parler. Non, ça, je ne peux pas lui parler. Plusieurs types de personnes que tu rencontres dans ta vie. Le premier type de personnes, au fait, ce sont les Isaïe. On prend, vu que souvent vous aimez les termes bibliques, on va repartir dans la Bible. Les Isaïe, au fait, ce sont les pères. Ce sont des pères que tu rencontres. Quand je parle des pères, ça peut être un homme ou une femme. Mais ça, en fait, c'est des couvertures, au fait, que Dieu te donne. Ça peut être des pères spirituels, ça peut être peut-être dans un domaine de travail, des trucs comme ça. C'est des pères, les repères, au fait, que Dieu te donne. Tu dois avoir des repères dans la vie. Où sont tes pères? Où sont tes repères? Les gens qui ont posé des fondements, des bases en toi. Souvent, au fait, vous êtes assez léger, assez superficiel. Pourquoi? Parce que vos repères sont où? Où est ta source? J'ai une source. Moi, là où tu me vois assis ici, j'ai des sources. Je sais que j'ai telle personne qui ont posé un certain nombre de valeurs dans ma vie. Ils ont posé des bornes, en fait. Des bornes que je ne suis pas censée déplacer. Parce que le jour où je les déplace, ils sont là, ils me guettent, ils vont me tomber dessus, en fait. Ils sont où d'abord tes pères? Les Isaïe. Le genre de personnes que tu rencontres sur ton chemin, ce genre de personnes, au fait, tu te soumets à eux. Ce sont des autorités, au fait, qui sont sur ta vie. Tu te soumets à eux et tu restes là. Tu ne bouges pas. C'est une protection pour ta vie. Deuxième type de personnes, les Isaïe. Eux, là, vraiment, on peut dire, je vais les qualifier, au fait, vraiment, les mentors, les maîtres, les mentors que tu trouves sur ton chemin. Les mentors, tu en as besoin pour avancer, au fait. Tu as besoin de mentors parce que tu vas quelque part dans la vie, surtout pour les porteurs et les porteuses de projets, tu as besoin, au fait, des mentors. Il y a des mentors qui vont arriver dans ta vie. Mais est-ce que tu vas les reconnaître pour pouvoir les honorer comme il faut, ou tu vas t'arrêter, au fait, à leur, comment ça s'appelle, tu vas t'arrêter au physique, tu vas t'arrêter à l'apparence, tu vas t'arrêter à leur situation sociale ou je ne sais pas quoi. Attention. Après ça, maintenant, tu as maintenant les Jonathan. Bonsoir Esther. Tu as maintenant les Jonathan. Oui, tu as besoin de Jonathan dans la vie. Il y a une saison de ma vie où j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu parce que j'avais besoin des Jonathan. Les Jonathan, c'est quoi? C'est eux que j'appelle, au fait, des connexions. Voilà, non, les compagnons de destinée. Donc, ce sont des personnes qui voient, en fait, qui croient en toi. Des personnes qui croient en toi, qui voient le potentiel en toi et qui t'aident. Quand on parle de Jonathan, en fait, on repart dans l'histoire de David. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Quand on repart dans l'histoire de Jonathan et de David, à la base, Jonathan, en fait, était le fils du roi. Donc, c'était lui qui devait prendre la royauté juste après son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan s'est tellement attaché à David qu'il a tout fait. Il a compris que non, au fait, après mon père, le trône n'est pas pour moi, le trône est pour David. Et Jonathan a travaillé. Ça peut être un païen. Ça peut être un païen. Le problème des enfants de Dieu, c'est ça. Il y a des moments où j'ai eu des gens qui sont venus investir dans ma vie qui ne vont pas à l'église, en fait. Ils ne vont pas à l'église. Mais ce sont des personnes que Dieu place dans ta vie à un instant T. J'arrive, je vais revenir. Bientôt, je vais arriver à ce niveau-là. Qui te voit, la personne croit en toi, la personne investit en toi, la personne te pousse, tu ne sais même pas pourquoi. Mais il y a des personnes, au fait, que Dieu te donne comme ça, qui croient en toi et qui te poussent à aller de l'avant. Voilà. Maintenant, dans toutes ces catégories de personnes que je viens de citer, au fait, ils ont leur catégorie, ils ont leur nom, en guillemets leur dimension, ils ont leur niveau. Il y a dans ta vie des relations de parvis, dans la foule. Il y a des relations qui vont au lieu saint.
Et puis, il y a des relations qui vont au lieu très sain. Mais toi, tu n'as pas cette notion des choses. Tout le monde, tu prends, tu ramènes dans les lieux stressants. C'est dangereux. C'est très, très dangereux, nocif, dangereux, vraiment catastrophique pour toi, en fait. Il y a des personnes que vous rencontrez qui rentrent dans vos vies. Mais ce sont des gens de relations qui doivent s'arrêter, au fait, à l'extérieur de votre maison. Souvent dans le cadre professionnel ou des choses comme ça. Mais cette relation-là s'arrête au travail. Ça s'arrête là. Il ne faut pas ramener ça dans ta maison. C'est important. La relation, elle est là. Oui, du parvis au lieu sain et même du lieu très sain, en fait, Joseph. Il y a des relations qui vont rester seulement dans la foule. Donc, au travail et même dans le quartier, des trucs comme ça. Et puis, il y a d'autres relations que tu peux faire rentrer dans ta maison. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur ta terrasse, ils arrivent dans ton salon. Il y a d'autres types de relations que tu peux ramener à ce niveau-là. Et puis, il y en a, mais vraiment, peut-être 1 ou 2, maximum 3, qui peuvent, mais quand je dis qui peuvent, se permettre de rentrer au fait dans ta chambre à coucher. C'est une métaphore que je donne. Donc, ça veut dire que ce genre de personnes qui connaissent à l'intérieur, au fait. Donc, si tu sais que non, il y a cette catégorie, au fait, des hiérarchies, au fait, de relations qui existent, tu vas comprendre que non, tu ne peux pas mettre n'importe qui, n'importe où. Voilà ton problème qui est là. Tu rencontres une personne aujourd'hui, la personne te montre tes dents, c'est mon meilleur ami. Tu as pris ta vie depuis la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Tu as dépassé même l'Apocalypse, tu as tout raconté à la personne. Tu ne sais même pas qui cette personne est. Tu ne sais pas pourquoi la personne est là. Tu balances tout. On ne dit pas tout à tout le monde. J'ai des gens autour de moi. Il y a des informations. Mes informations sont filtrées. Autour de moi, tout le monde n'a pas accès aux mêmes informations autour de moi. Ça dépend au fait de comment, quand j'étais déjà scanné, quand j'étais sondé, je sais là où je vais te placer. Je donne un exemple simple. Je crois que c'est l'année dernière où il y avait une dame au fait qui m'a contacté. Et quand je vais commencer au fait à parler avec cette dame, qu'est-ce que j'ai remarqué? Moi, quand tu viens vers moi, je ne parle pas, je t'écoute. J'ai commencé à la voir, la dame. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle a parlé de telle personne. Elle a attaqué telle personne. Elle a attaqué telle personne. Et le pire, c'est que ça se rend compte, elle a attaqué mes collègues de travail. Elle a attaqué mes collègues de travail. Donc, je me suis dit, mais si tu te permets d'attaquer mes collègues de travail, donc forcément, je suis la prochaine sur la liste. Cette femme, je l'ai écoutée, mais je sais très bien au fait que c'est le genre de relation que je ne peux jamais laisser rentrer dans ma maison. Parce que ça, c'est un poison qui est là, en fait. C'est un poison, c'est une bombe à retardement qui est là, qui va m'exploser dessus avec le temps. Une personne que tu rencontres, je vous l'ai dit dans les posts, parler, critiquer, saboter, pointer du doigt, salir les autres. Vous pensez au fait que ça va être différent pour vous beaux yeux? Non, 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 non. Ça va être pareil. Quand les gens arrivent dans vos vies, prenez le temps d'observation. Vous n'êtes pas pressé. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes pressé. On va en parler vers la fin. On va en parler vers la fin. Il faut savoir catégoriser au fait tes relations. Ce n'est pas au fait une question d'orgueil ou de je ne sais pas quoi. C'est de la sagesse, c'est de la prudence. Même la parole de Dieu te recommande d'être prudent dans tes relations. Après tu vas dire, les gens sont mauvais. Non, les gens ne sont pas mauvais. Dès le départ, la personne au fait a montré son vrai visage. Mais tu n'as pas voulu regarder. Continue. Au-delà de ça, donc le réseau me joue un peu des tours. Donc je disais au fait que j'avais parlé de personnes que tu peux rencontrer sur ta route, les niveaux de relations que tu peux avoir, chose au fait qui est important dans mon vif du sujet, vraiment le timing des gens dans ta vie. Est-ce que tu sais que toutes les personnes qui arrivent dans ta vie, au fait, il y en a d'autres au fait qui ont des dates de péremption. Oui, excuse-moi du terme. En fait, il y a des gens qui sont dans ta vie, il y en a d'autres qui sont en intérim. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, au fait, mais ils sont en intérim. Donc, tu vas à l'intérim. On t'appelle juste pour un problème bien ponctuel. Dès que c'est réglé, c'est fini. Tu sors. Voilà, donc il y a des gens dans ta vie qui vont arriver, qui sont à l'intérim dans ta vie.
Oui, non, le réseau, moi aussi, chez moi aussi, ça déconne un peu, Florence. Excuse-moi, le réseau déconne un peu. Donc, je disais, en fait, qu'il y a des gens dans ta vie, au fait, qui sont à l'intérim. Donc, ils sont là pour une mission bien ponctuelle. Après, ils vont sortir. Il y en a d'autres qui sont en CDD. Donc, leur mission, ça va durer un peu. Ça peut durer des mois, ça peut durer 1, 2 années, 3 années. Et puis, souvent, ceux qui sont en CDI, ils ne sont pas nombreux. Les personnes qui sont en CDI dans ta vie ne sont pas nombreux. Mais les CDD, il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui vont arriver, qui vont partir. Ils vont arriver, ils vont partir. Ils vont arriver, ils vont partir. Et c'est ça, là où de personnes ont beaucoup de complications. Parce que tu n'as pas de gens qui arrivent dans ta vie. Comme je l'avais dit au début de ma vidéo, il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie. Ils sont là pour répondre au fait à un besoin, à une prière, à quelque chose d'une situation bien précise de ta vie. Dès qu'ils vont finir leur mission, il faut avoir le discernement, il faut avoir le courage, il faut avoir la sagesse nécessaire de lâcher cette personne, de relâcher cette personne, partir de votre vie. Pareil pour les personnes au fait qui sont en CDD. Il y aura un temps où la saison de ces personnes sera terminée dans votre vie. Et beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que l'on fait? Et c'est une chose qui m'est arrivée particulièrement dans ma vie. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est une vidéo qui va prendre peut-être 1 heure, mais ce sont des choses que j'ai pris des années pour apprendre. Et vraiment dans la douleur. Quand je vous dis dans la douleur, parce que je suis une personne de nature, quand je m'attache à toi, je m'attache au fait. J'ai du mal à me décrocher des gens. Mais il a fallu que j'apprenne ce genre de principe dans la vie. Que non, il y a des gens qui sont en CDD. Il y a d'autres qui sont en intérim et d'autres qui sont en CDI. Ceux qui sont en CDI dans ma vie, ils sont très nombreux. Ils sont non, ils sont peu nombreux, je voulais dire. Peu nombreux. Ils sont pas beaucoup. Je sais même les personnes qui sont en CDI dans ma vie, qui me suivent depuis jusqu'à maintenant, il y en a très peu. J'ai vu dans mon parcours des gens venir, d'autres sortir, d'autres revenir. Donc, tu dois savoir cela. C'est pour ça, dès le départ de cette vidéo, je suis en train de te parler du but. Tu dois comprendre le but d'une chose. Ma chérie, il y a un homme, au fait, qui peut arriver dans ta vie aujourd'hui, comme je le dis en début de la vidéo. Il est en mission intérim dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que lui, en fait, lui, il est venu, Dieu l'a mandaté pour venir prendre soin de toi au niveau de tes frais de scolarité, pour t'aider à avancer dans les études ou pour t'aider à décrocher ce travail ou avoir ce poste. Lui, son travail là, il est en intérim. Donc, il a une mission bien précise. Dès que cette mission va être finie, paf, en fait, cette personne va sortir de ta vie. Mais toi, tu ne discernes pas. Donc, une relation qui était censée être une intérim, vous savez, les intérims, ça peut durer une journée. Les intérims, ça dure même une semaine. Des intérims qui durent une demi-journée. Donc, la personne a juste une mission ponctuelle. Dès que c'est fini, au fait, c'est fini. La personne doit ressortir dans ta vie. Mais toi, tu vas t'accrocher à cette relation. Parce que tu vois que la personne t'aide. Parce que tu as vu que la personne a fait ceci. Parce que tu vois que la personne te traite bien. Tu veux forcément t'accrocher à cette relation. Et ça va te créer des problèmes. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans la relation, tu vas voir que la personne ne s'intéresse plus à toi. La personne, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. La personne ne n'appelle plus, ne te calcule plus en fait. Et tu commences à souffrir. Tu commences à souffrir. Pourquoi tu souffres? Parce que tu n'as pas compris au fait que la saison de cette personne dans ta vie est finie. Et je vois beaucoup de femmes qui sont dans des relations où elles souffrent. Elles essaient de rafistoler, elles essaient de s'accrocher, elles essaient de faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris le but de cette personne dans leur vie. J'avais une amie au fait à l'époque au fait qui, en fait, il y avait toujours, il faut que tu pries pour savoir pourquoi ce garçon rentre dans ta vie. Elle a commencé à sortir avec le garçon. Au fait, elle était censée ramener ce garçon au Seigneur. Elle a commencé à sortir avec le garçon. Et avec le temps, ça a fait des problèmes, mais pas possible. Ça a fait un tollé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris que non, en fait, ce garçon qui venait à elle, ce n'était pas une question d'amour ou de sentiment. Non, ce garçon, elle était en mission dans la vie de ce garçon. Elle devait planter un certain nombre de choses dans la vie de ce garçon.
et relâcher le garçon. Mais vu qu'elle n'a pas pris le temps de connaître le but du pourquoi ce garçon était rentré dans sa vie, elle a fait n'importe quoi et les conséquences ont été désastreuses, en fait. Désastreuses. Quand vous ne savez pas, quand vous ne prenez pas la peine au fait de comprendre le pourquoi d'une relation, le but de la relation, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un abus. Il va y avoir des abus. Parce que vous allez outrepasser, au fait, le pourquoi de la relation. Et à chaque fois que vous violez, au fait, une règle, il y a des répercussions. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Toutes les choses de ta vie ont un but. Vous savez, il y a des gens qui sortent de notre vie, pas parce qu'au fait... Non! Souvent, au fait, quand il y a une relation qui ne marche plus, des trucs comme ça, on a tendance à croire que non, la personne est mauvaise, machin. Non, ça veut juste dire que le temps de cette personne est fini. Il faut que tu passes à autre chose. Ta vie, c'est comme un train qui passe. Tu vas arriver à une gare, il y a des gens qui vont descendre, d'autres qui vont quelque part. Pour l'instant, bah, voilà, le Seigneur ramène cette personne qui va t'aider. Après, quand la personne va finir de remplir son rôle, il va sortir de ta vie. On va te ramener encore une autre personne qui va t'aider à aller encore à un autre point. C'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu grandis. Mais toi, tu ne veux pas. Dès que tu vois une personne, fille ou garçon, tu t'accroches. Et ce qui fait que bah, tu fais du surplace. Tu fais du surplace. Et vous savez quoi? Quand la saison d'une relation arrive à sa fin, et que tu n'as pas discerné, et que tu t'accroches, mais tu vas souffrir. Tu vas tellement souffrir, au fait, que tu vas croire finalement. C'est comme ça que vous allez voir, en fait, des gens qui deviennent amers. Moi, plus jamais, je n'aurai plus des amis, je n'aurai plus ceci. Non. En réalité, c'est toi qui as manqué de discernement, en fait. C'est toi qui as manqué de discernement. Quand une relation arrive à sa fin, vous voyez que non, ça ne colle plus, en fait. Ça ne colle plus. Pas parce que tu détestes la personne. Ça veut juste dire que bah, le temps est écoulé. La personne peut rester dans ta vie comme une connaissance, mais ce rapport là. Et surtout, je vous ai dit, ne mettez pas une relation à une mauvaise place. Toutes les personnes qui sont là ont leur place. Toutes personnes qui arrivent dans votre vie ont leur place. Il y a des gens, ils restent. Même pas, il y a d'autres qui restent au travail. D'autres qui restent à l'église. D'autres qui arrivent sur la terrasse. D'autres dans le salon. Et un ou deux qui peuvent rentrer dans ta chambre. Tu sais catégoriser tes relations. Est-ce que tu sais faire la part des choses? Ou toi, tu prends tout le monde, boum, tout le monde, boum, tu prends tout le monde, boum. Non, les gens sont mauvais. Tu manques de discernement. Et souvent, le manque de discernement, là, c'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses à l'intérieur de toi. De choses à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand vous voyez une personne qui s'accroche, pourquoi je m'accrochais autant aux relations avant? C'est parce que j'avais un problème en fait de dépendance affective. J'avais besoin d'être avec les gens. J'avais besoin d'être avec les gens. J'avais besoin qu'on m'approuve. J'avais besoin qu'on fasse ceci. J'avais besoin de ceci. J'avais besoin de plein de choses. Ce qui fait que, bah, en fait, je m'accrochais aux gens qui venaient dans ma vie. Dès qu'une personne me montrait un peu d'affection, dès qu'une personne me montrait un peu de ceci, pouf, je m'accrochais à la personne. Ce qui fait qu'au fait, pour entrer en relation, souvent même les relations amicales, quoi que ce soit, moi, j'étais juste à la recherche de l'amour, en fait. Je voulais juste qu'on m'aime, je voulais juste qu'on me manifeste, en fait, cet amour qui me manquait, en fait. C'est ça qui nous pousse la plupart du temps à aller rentrer dans les relations qu'il ne faut pas. Et surtout, pire, placer les personnes là où il ne faut pas. Et ne pas relâcher les gens quand leur saison est finie dans notre vie. Vous voyez, on est parti d'un problème. Mais là, on est en train d'arriver vraiment au fond. Au fait de... Simple, mais là, on est en train de rentrer en profondeur pour savoir le pourquoi du comment. À chaque fois, je vous l'ai toujours dit, à chaque fois au fait que vous fonctionnez d'une certaine manière, il faut savoir que non, il y a une carence quelque part. À chaque fois qu'il y a dysfonctionnement,
dans un domaine de votre vie, il faut savoir qu'il y a carence. Et ces carences-là, en fait, il va falloir vraiment les fermer. La dépendance affective vous pousse à faire beaucoup de mauvaises choses. Parce que quand tu es dépendant, bonsoir Colette, quand tu es une dépendante affective, garçon ou fille, en fait, tu n'as aucune lucidité. Tu ne fais pas la part des choses, au fait. Tu t'attends, au fait. Dès qu'on te montre un peu d'amour, est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Mon téléphone qui est en train de faire des signes ce soir. Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. Et je continue mon message. Faites-moi signe si vous me voyez bien à l'écran. Comme ça, je vais poursuivre mon message. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous me voyez. Faites-moi signe si vous me voyez pour que je puisse continuer. La personne, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez bien à l'écran? Parce que ce soir-là, mon téléphone, il a fait qu'à sa tête là ce soir. Donc, je voulais savoir si vous me voyez bien, faites-moi signe que je puisse continuer le message. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ce soir, mon téléphone, on me dit que ma mémoire, elle est pleine de supprimer les choses. Donc là, ça déconne un peu. Ok, d'accord. Donc, en fait, on est parti d'un problème général, mais on se rend compte au fait que le fond du problème est ailleurs. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que on traîne des blessures, c'est qu'on a des dépendances affectives, c'est qu'on a ceci, c'est qu'on a cela, on a cela, on a cela. Et voilà ce qui nous cause, au fait. La dépendance affective nous pousse à faire beaucoup de mauvaises choses en termes amical ou tout ce que vous voulez. Maintenant, les personnes m'ont posé une question la dernière fois qui me disaient, mais Noélie, c'est sur base de quoi en fait on choisit ses amis? D'accord. Je vais rentrer maintenant sur cette partie. Il faut savoir une chose. Des 5 personnes qui sont le plus près de toi au quotidien. Tu deviens, la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, je te pose la question, quels sont les genres de personnes qui t'entourent au quotidien? Ces personnes qui sont proches de toi. C'est important déjà de savoir. De deux, tu me dis sur quelle base, en fait, choisir tes amis. En fait, déjà, toi-même, tes valeurs, quelles sont tes valeurs au quotidien? Quelles sont les valeurs que tu prônes au quotidien? Tu es quel genre de personne? Je suis une personne qui aime beaucoup réfléchir aux choses de la vie. Je suis une personne assez posée. Je suis une personne, je n'aime pas beaucoup parler. Déjà, de par mon métier, ça ne me permet pas de beaucoup parler. Donc, ce qui fait que les gens qui sont autour de moi, ils savent que, bon, voilà, je vais parler, mais pas beaucoup. Je ne peux pas aller prendre une personne qui passe sa vie dans le Congo, ça tout le temps. C'est une chose que je vais faire, au fait, à une période de ma vie, mais là où je suis, et ne me permet plus d'avoir ce genre d'amis autour de moi. Le genre d'amis, au fait, qui va me raconter tout ce qui se passe dans la vie des autres. Le genre d'amis qui va m'appeler, qui va me raconter la vie de tel, la vie de tel, la vie de tel, la vie de tel. Je n'en ai pas besoin, en fait, parce que la plupart du temps, je vois les gens, ah, viens voir ce buzz, viens voir ceci, viens voir cela. Le genre de personne, au fait, qui t'entoure reflète, au fait, qui toi-même tu es à la base, en fait. Je sais que, bon, tu peux être à un moment donné, au fait, les deux personnes peuvent déteindre sur toi, mais à la base, tu n'attires que le genre de personne que toi-même tu es. Donc, si tu es une personne, entre guillemets, disciplinée, tu es une personne qui prend sa vie au sérieux, qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps, tu ne vas pas avoir, en fait, une personne qui va t'appeler 1 heure au téléphone. Pendant 1 heure, vous êtes au téléphone, vous ne parlez que de la vie d'autrui, en fait. Et ça ne marche pas. Tu sais très bien que tu ne peux pas, en fait, avoir ce genre d'amis parce que ça ne te rapporte rien.
Quand on parle des gens, des porteurs de vision, en fait, c'est une personne qui réfléchit tout le temps. Comment innover, comment créer tel cours, comment planifier la prochaine activité, comment faire ceci, comment faire cela. Tu ne peux pas avoir un ami, en fait, qui va te prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, en fait, à te parler de la vie des autres. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, en fait. Donc, tu attires le genre de personnes, en fait. Donc, si tu aimes le Congo, ça, tu vas savoir que le genre de personnes que tu vas laisser rentrer dans ta vie, au fait, vont être dans les mêmes choses. Là, on prend l'exemple, au fait, d'une personne, d'une femme mariée. Toi, tu es une femme mariée. Je vais prendre l'exemple d'une femme mariée, mais je vais revenir sur les célibataires. Tu es une femme mariée. Tu vas aller prendre une amie, au fait, qui elle-même, au fait, la vie de couple ne lui dit rien. Tu as un problème avec ton homme, tu parles à ta copine. Oh, ma copine, vraiment cet homme-là ne te mérite pas. Il faut sortir de là-bas. La vie, c'est ailleurs. Donc, le genre de copine qui ne t'aide jamais à t'asseoir pour pouvoir... Oh non, il faut sortir, aucune persévérance. Donc, rien. Pas le genre de copines qui vont te dire non, ma chérie, viens. Bon, faut pas faire comme ça. Viens, on va réfléchir. Bon, ma copine, viens, on va prier. Parce que là, ça va pas. Voilà le genre d'amis que tu dois avoir dans ta vie. Pas le genre d'amis qui va te ramener dans les histoires à courir par-ci, par-là, par-là, par-là. Non. Quel est le genre d'amis que tu as dans ta vie, en fait? Le genre d'amis que tu as dans ta vie. Tu peux te tromper au départ, en fait, sur une personne. Mais à un moment donné, en fait, quand tu vas te rendre compte, mais il faut faire le tri. Il faut faire le tri, en fait. Parce qu'à force de côtoyer une personne qui ne reflète pas tes principes de vie, qui ne reflète pas tes valeurs, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu vas commencer à agir comme cette personne. Tu agiras textuellement comme cette personne. Tu vas devenir comme cette personne. Je vous avais dit au départ, je suis une personne qui ne parlait pas beaucoup. Mais à force de fréquenter le genre de personnes qui parlent beaucoup, qui étaient vraiment dans comment ça s'appelle, dans le Congo, ça, dans le tout ça, j'ai commencé à parler de la vie d'autrui. Je pouvais passer une demi-journée, en fait, au téléphone à parler de la vie d'autrui. Une personne qui ne parlait pas avant, au fait, je me suis retrouvée, au fait, à passer pratiquement une demi-journée en train de parler de la vie d'autrui. Et pendant ce temps, ma vie dormait, au fait. Oh là là, ma vie dormait. Ma vie est dormée. Parce que j'étais occupée à la vie des autres. Tu vas où dans la vie? Tu vas où? Moi, je sais là où je vais dans la vie. Et je sais que là où je vais dans ma vie, je sais avec le genre de personnes, en fait, avec lequel je dois traiter. Je sais. Ce sont des personnes qui sont déjà arrivées là où ils sont, où je dois être, ou ce sont des personnes qui sont en chemin. Donc, si tu n'es pas dans cette catégorie-là, tu ne m'arranges pas. Tu ne m'arranges pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus te parler. Je vais te parler, mais je vais te maintenir loin. Donc, toi, tu fais partie des relations là-bas qui restent à la porte, en fait. Mais les personnes qui vont rentrer dans mon salon, ce sont les personnes avec qui on va s'asseoir. On va se dire, bon, Noélie, on est en 2020. Coronavirus a perturbé nos programmes. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on peut redémarrer les activités? Tu prévois quoi pour 2021? Noélie, jetez un œil, comment tu élèves tes enfants? Comment va ta vie spirituelle? Voilà le genre de personnes que j'ai besoin, en fait. J'ai besoin des personnes qui vont me challenger au quotidien. J'ai besoin des personnes qui vont ramener un plus dans ma vie. Alors, en quoi ces personnes, ces amis, en fait, que tu veux ramener dans ma vie, en quoi, en fait, ils rajoutent un plus dans ta vie? En quoi? Honnête avec toi-même. Quand vous vous asseyez ensemble avec ses copines, ses amis, là, vous parlez de quoi? Vos projets, là, c'est quoi, en fait? Vous allez où? Vous allez où, en fait? Vous parlez de quoi? C'est quoi vos sujets de conversation? Est-ce que c'est le genre d'amis, quand tu finis, à qui tu vas vraiment présenter un projet, elle va complètement te décourager. Elle va te dire, non, tu vois, c'est trop difficile, tu ne vas pas y arriver, tu sais que non. Ou c'est le genre d'amis qui va te dire, bon, ma copine, on va commencer à prier. Je suis avec toi, ça va aller. Pas seulement une personne qui va dire oui à tout, mais une personne qui est capable de te reprendre quand ça ne va pas, quand tu débordes. Avoir ce genre de personnes qui vont te reprendre pour dire non, non, là, tu décolles. C'est ça. Ça, là, je suis en train de parler au fait dans le cadre du mariage. Mais pour les personnes célibataires, toi, tu vas où? Quelle est ta vision de la vie? Tu es dans ta vie comme ça, tu n'es même pas encore arrivé là où tu veux arriver. Tu traînes avec des copines qui ne parlent seulement que non. Comment on va s'habiller? Ah, ma copine, tu as vu les dernières mèches brésiliennes qui sont sorties là? Tu as vu les chaussures là? Tu as vu le maquillage là? Vos conversations arrivent là. Ah, tu as vu le nouveau buzz qui est sorti? Tu n'as pas vu ma copine? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Donc, ce genre d'amis vont te ramener où?
des personnes au fait qui te ramènent quelque part. On est en 2020. On vient de survivre à coronavirus. Tu ne peux plus te permettre au fait de marcher avec n'importe qui. Ce n'est pas une question d'ego ou de je ne sais pas quoi. C'est une question de là où tu vas dans la vie en fait. Je me rappelle, en 2015, je savais au fait que ma vie allait vraiment prendre un tournant radical. Mais j'ai dû commencer à faire le ménage. J'ai dû commencer à faire le ménage autour de moi jusqu'à me retrouver seule. Mais ton problème, c'est que tu n'aimes pas te retrouver seule. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas te retrouver seule. Est-ce que tu es capable de rester pendant 1 semaine, 2 semaines, ton téléphone ne sonne pas? Tu es assis avec toi-même et puis tu es assis avec ta propre vie. Tu regardes ta vie en face, tu commences au fait à planifier des trucs. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Là où je suis, les personnes avec qui je traîne, ce sont les personnes où on parle en termes de Noélie, il faut que tu arranges tes vidéos. Noélie, bon, la conférence là, c'est comment? Coronavirus n'a pas pu. On doit replanifier les dates. Noélie, bon, 2020 là, c'est pratiquement en train de finir. 2021, c'est quoi le plan? Tu fais quoi en 2021? On fait quoi? Voilà le genre de personnes dont j'ai besoin dans ma vie en fait. Et si tu ne me ramènes pas ce genre de choses, il faut savoir que je vais te fuir, je vais disparaître. Déjà, moi-même, je n'appelle pas souvent. Je n'appelle plus les gens souvent parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand tu appelles une personne et que tu n'as pas au fait de sujet bien précis, sans te rendre compte, vous allez commencer à parler des autres. C'est quelque chose que, quand vous n'avez pas d'idée bien précise du sujet dont vous allez parler, à un moment donné, vous allez basculer, vous allez commencer à parler des autres. Et parler de la vie des autres, en fait, ça ne te ramène pas. À moins que tu aies une solution à proposer au fait à la personne, oui. Mais si c'est seulement pour s'asseoir, pour parler de la vie d'autrui, parler des gens, parler des buzz. En plus, avec les réseaux sociaux maintenant, mais on est dans une distraction. Mais donc, on te tague partout. Ah, ma copine, il faut venir voir. Tu passes ta vie dans ça. Les mois passent comme ça. On a dit, j'ai commencé 2020. Au mois d'avril, je devais être à Conakry. Coronavirus est arrivé. J'ai dû annuler Conakry. Après Conakry, je devais être à Cotonou. Ce mois de mai, je devais être à Cotonou. Conakry et comment ça s'appelle? Coronavirus est venu gaspiller mon programme. C'est pas pour ça que je suis restée à me tourner les pouces. J'ai avancé sur d'autres projets que je devais faire plus tard dans l'année. J'ai avancé sur ces projets maintenant. Donc, je n'ai pas le temps, au fait, j'ai pas le temps. L'oisiveté aussi, c'est une mauvaise chose. Quand tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Au début de la vidéo, j'avais dit, si tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette vie, ton but dans cette vie-là, tu tournes en rond, donc tu vis au hasard. Donc, tu te lèves aujourd'hui. Ah, ma copine, aujourd'hui, là, je m'ennuie. Hein. Comment tu t'ennuies? Tu as fini de régler ta vie. Est-ce que tu as fini de travailler sur ta vie? Est-ce que tu as fini de faire ce que tu dois faire? Tu as fini? Non, tu n'as pas fini. Mais tu dis tu t'ennuies. Tu ne peux pas t'ennuyer en fait. Tu ne peux pas t'ennuyer parce que tu as des choses à régler sur ta vie. Le but pourquoi tu es là. J'avais dit la dernière fois au fait que tu n'es pas au fait, tu n'es pas là au hasard. Excusez-moi. Tu n'es pas là au hasard. Ta vie sert à quelque chose. Quand on parle vraiment de but sur la terre, c'est pas quelque chose qui est tourné vers toi. Tu n'as pas le temps. Là où je suis, je fais des accompagnements. Pendant pratiquement 2 semaines, j'étais en train de travailler sur mes formations. Je préparais les formations. Les formations Choisis la vie reviennent dans un nouveau format fait autrement. Donc, ça m'a pris énormément du temps. Je dois écrire des livres. J'ai la famille, j'ai mes enfants à m'occuper. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc, si tu ne m'arranges pas, tu me déranges. Quel est le genre de personne que vous laissez rentrer dans vos vies? Les genres de personnes que vous attirez, que vous ramenez dans vos vies reflètent au fait déjà qui vous êtes et là où vous allez. Dis-moi avec qui tu traînes. Je vais te dire là où tu vas te retrouver dans quelques années. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Tu veux aller loin, ben, il faut commencer à t'entourer au fait des personnes qui sont capables de t'étirer au fait. De t'étirer au quotidien. Qui sont ces personnes? Ce sont tes bases. Je ne vais pas venir aussi pour venir te dire, oui, il ne faut pas ramener telle personne. Tu es censé connaître le but de ta vie. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais surtout là où tu vas. Tu es censé le savoir en fait. Tu dois savoir que non, tu n'es pas là au fait, comment ça s'appelle, le français. Tu n'es pas là en touriste. Et tu es là pour un but. Quand tu sais ce but-là, tu es concentré. À partir de la semaine prochaine, je crois, ou dans une semaine, je vais commencer à parler de la discipline.
Le nombre de choses au fait qui vous empêchent d'être discipliné, ou je parle du but dans la vie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes là. Tu sais pas, on ne sait pas pourquoi on est là. On tourne. On tourne au fait. On suit le mouvement. Ah, on dit il y a buzz là-bas, on court. Là-bas, ça marche plus. On court là-bas. Donc toi, tu es souvent dans le buzz. Tu es dans le buzz et ta vie tourne comme ça. Le jour où tu vas te réveiller, tu vas dire non, oh le diable, oh le diable. Non, non. Toi-même, tu es distrait. Tu vas où dans la vie, au fait? Ça détermine le genre de personne que tu ramènes. Je ne suis pas là pour te dire, il faut amener telle personne dans ta vie. Tes valeurs, tes principes de vie vont faire de telle sorte que tu vas ramener un certain nombre de personnes ou pas dans ta vie. Donc, c'est à toi de t'asseoir dans ton âme et conscience pour savoir quel type de personne tu es censé ramener dans ta vie ou pas. Et maintenant, si tu t'es rendu compte que non, sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui ont changé en toi, bah, il est temps de faire le ménage. Tu as toujours le droit de faire le ménage. Jusqu'à aujourd'hui, je fais le ménage autour de moi. Si tu es autour de moi, je vois vraiment que c'est pas ça. Je te bloque, je te mets là-bas, voilà, c'est pas que je ne vais plus te parler, c'est pas que je te prends en haine, ça veut dire que tu m'arranges plus. Tu m'arranges plus. J'ai appris à connaître les saisons des personnes dans ma vie. Quand la saison est finie, quand on s'appelait peut-être une fois par semaine avant, on va s'appeler peut-être une fois dans le mois. On s'appelle, ça va, c'est fini, c'est fini. En 10 minutes maximum, c'est bouclé. Et puis on passe à autre chose. Vous devez devenir discipliné pour votre propre vie. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont le faire pour vous. Non, vous-même d'abord. J'ai dit, vous-même d'abord. Les gens sont dans ta vie. Tu vas rencontrer plusieurs types de personnes. Les pères, souvent, les pères, au fait, quand je parle des pères, les pères, souvent, sont les personnes qui sont en CDI dans ta vie. Les pères, c'est des repères. Ils ne bougent pas la plupart du temps. Peu importe ton âge. Vous savez, je me suis convertie je crois en 2014, 2015. J'ai un père. Il est sur ma vie jusque maintenant. Souvent, les pères, ils ne bougent pas. Parce que c'est le repère. Il est là pour te cadrer. Il ne bouge pas, il a sa place. Vous allez vous embrouiller, il va y avoir des incompréhensions, il faut toujours arranger et que ça reste là. À moins que Dieu lui-même vienne te dire que maintenant il faut changer. C'est autre chose. Tant que Dieu n'a rien dit, tu restes là-bas. Après, tu as les mentors, les maîtres qui sont là. Mais les maîtres, au fait, ça dépend de là où tu vas dans la vie. Les maîtres dépendent de là où tu vas dans la vie. Les mentors arrivent quand tu es prêt à passer à une autre étape de ta vie, au fait. C'est là où le mentor arrive. Après, tu as les Jonathan. Les Jonathan, ce sont les personnes, les compagnons de destinée. Les personnes qui sont pratiquement au même niveau que toi et vous cheminez ensemble pour arriver là où vous... Voilà le genre de catégorie de personnes que tu rencontres dans ta vie. Et ces personnes, au fait, ils sont là, d'autres, ils sont en intérim. D'autres sont en CDD, d'autres sont en CDI. Il faut que tu le saches. Quand la saison va commencer à finir, tu ne vas plus t'accrocher aux relations pour te faire du mal. Vous souffrez énormément dans vos relations parce que vous vous accrochez aux relations pour lesquelles Dieu a déjà dit c'est fini. Passe à autre chose. Le discernement dans vos relations. Quand Dieu dit c'est fini, c'est ça dont je vous parlais une fois ici, je vous parlais du détachement. Tu dois apprendre le détachement. Mais une personne qui est blessée, une personne qui a des problèmes en fait avec la dépendance affective ne peut pas. Difficile pour une personne qui a une dépendance affective vraiment d'être détaché au fait des gens. Détaché, ça veut dire quoi? Détaché, ça ne veut pas dire au fait que tu les gens. Ça veut dire que quand Dieu va te dire que non, c'est fini avec cette personne, non, c'est fini. Ça ne veut pas dire que la personne est devenue ton meilleur, est devenue ton ennemi, mais ça veut dire que la relation change au fait. La relation change et c'est comme ça que tu évolues. Et tu vas voir dans ta vie, il y a des gens qui vont venir, d'autres qui vont partir, d'autres qui vont rentrer, d'autres qui vont partir. Jusqu'à ce que tu atteignes au fait de la statue parfaite. Tu remarqueras bien dans ta vie, à chaque fois les gens partent. Il y a des gens qui partent, il y a d'autres qui arrivent. D'autres qui partent et d'autres qui arrivent. Et quand tu veux t'accrocher aux anciennes relations, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Donc voilà vraiment ce que je voulais vous dire par rapport aux relations aujourd'hui. Prenez le temps de connaître le but des choses, c'est important. Quand vous ne connaissez pas le but d'une chose, vous allez vraiment souffrir. Et ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu pour vous. Donc, dès le départ, le discernement nécessaire. Le discernement nécessaire pour ne plus placer, au fait,
les gens à la place où, voilà, qu'ils n'ont pas. Et surtout, mes sœurs, arrêtez de transformer une relation à une relation CDD ou CDA. Arrêtez de transformer une relation intérim en relation CDD ou comment ça s'appelle, ou CDI. Vous souffrez. Vous souffrez énormément à cause de cela parce que vous placez les gens là où il ne faut pas. Vous placez les gens là où il ne faut pas. Vous ne relâchez pas les gens quand il faut les laisser partir. Beaucoup de mes sœurs, elles ont transformé en fait une relation qui devait les aider à passer à un autre niveau de leur vie. Elles ont transformé cette relation en fait en relation amoureuse. Après, elles se sont retrouvées dans des problèmes. Elles se sont retrouvées dans le problème, elles ne savent pas comment. Mais c'est parce que c'est ça. Dès la base, au fait, tu n'as pas eu le discernement de la relation. Quand une personne arrive dans votre vie, ne commencez pas à rentrer dans la tête première de la relation. Visionnez, regardez, priez, pose la question à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Il est capable de dire, bon, cette personne, voilà. Et tu sais quelle place, au fait, dans ta vie. Et le jour où, au fait, cette relation va finir, la saison va finir, aie le courage, au fait, de lâcher prise et avance, au fait. C'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que les choses marchent. Dans la marche avec le Seigneur, c'est comme ça que les choses marchent dans votre vie de tous les jours, c'est comme ça. Quand vous ne connaissez pas le but, il va y avoir débordement et vous allez souffrir. C'est inévitable, en fait. Quand vous ne connaissez pas le but, vous allez déborder. Et qui dit débordement, dit souffrance. Attention à vous. Je vais vraiment, je vais laisser, si vous avez des questions, pour vraiment clore ce chapitre, en fait, sur les amitiés. Je ne sais pas si je vais revenir là-dessus pour l'instant. Mais pour l'instant, je ne veux pas revenir encore là-dessus. Si vous avez des questions, c'est maintenant, posez-les. Je vais y répondre et on va passer à autre chose. Est-ce que vous avez des questions? Genre, je lis les questions, posez les questions. Je suis là pour cela. C'est un peu flou, Rachel. Est-ce que vous avez vraiment des questions? Si vous avez des questions, posez les questions. Je vais y répondre. Et on va clore ce chapitre. Ta vie, tu ne fais pas ce que tu veux. Peu importe, même pour les relations amoureuses, je vous l'ai dit maintes et maintes fois ici, vous pouvez avoir des préférences. Vous avez... Mais il faut comprendre que non, vu qu'il y a un programme sur ta vie, le dernier mot, au fait, revient à Dieu. Mais est-ce que tu soumets ta vie, au fait, à Dieu? Souvent, nous prions. Mais est-ce que nous soumettons vraiment notre vie à Dieu? Donc, ça dit que tu reconnais que non, au-delà de tout ce que tu veux, le dernier mot dans cette histoire revient à Dieu. Est-ce que nous le faisons? Pas forcément, en fait. Et voilà comment on se retrouve avec beaucoup de problèmes après. On se retrouve avec énormément de problèmes. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, je suis là. Je vais lire les questions et on va avancer, au fait. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je lis vos questions. Je ne vois pas vos questions, en fait. Hein. Vous n'avez pas de questions? Je vais venir là, je vais regarder. Ah, batterie faible, ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, moi je vais commencer à y aller. Attendez. Comment se comporter vis-à-vis comment se comporter vis-à-vis d'une amie qui vous a trahi? Ok. Bon, il faut voir déjà, quand on parle de trahison, en fait, on parle de quoi, en fait?
On parle de quoi? Quand vous me parlez de trahison, on parle de quoi? Parce que bon, toute chose est pardonnable. Hein? Toute chose, au fait, il n'y a rien qui est impardonnable dans cette vie. Il y a deux choses. Il y a le fait de pardonner et puis il y a la confiance, au fait, qui se renoue après pour reprendre la relation. Vous pouvez pardonner une personne, mais vu le degré, au fait, de la trahison, bah, c'est une personne pour qui, au fait, vous n'êtes pas prêt à faire confiance. Et ça, c'est votre droit. Vous pouvez pardonner cette personne, mais l'estime, au fait, là, c'est comme si c'était une personne qui était dans votre sein des seins. Vous la sortez, vous la mettez dans le parvis. Donc, c'est-à-dire que bah, il y a des informations dont elle ou il n'aura plus, au fait, sur votre vie, au fait. Parce que pardonner, c'est une chose. Pardonner, c'est une chose, mais restaurer la relation demande la confiance. Est-ce que vous faites toujours confiance à cette personne? Mais vous avez l'obligation de pardonner, parce que si vous ne pardonnez pas l'offense, vous allez garder l'offense. Et c'est dangereux pour vous. Donc, vous devez pardonner, mais refaire confiance à cette personne, c'est de votre ressort. Soit vous voulez, ou soit vous ne voulez plus. Moi, il y a des personnes, au fait, à qui j'ai pardonné, mais ce sont des personnes, au fait, que je ne peux plus, au fait. Je ne peux plus laisser rentrer, au fait, dans un périmètre restreint de ma vie. Non, c'est fini. C'est plus possible, au fait. C'est plus possible. Donc, vraiment, le problème, c'est pas... C'est ça. C'est une des choses qui cause souvent problème aux gens. On dit souvent aux gens que quand tu pardonnes, il faut oublier. C'est comme s'il faut oublier et reprendre la relation. Non. Vous pardonnez. Mais le fait de faire confiance, remettre la relation en l'état, ça demande de la confiance. Pour faire une relation, il faut deux personnes de confiance, en fait. Et quand la confiance est brisée, il faut du temps. Il faut vraiment, vraiment du temps. Ou soit, quand c'est vraiment dans le couple, bon, on se dit, bon, on est obligé de retravailler sur la confiance. Mais quand c'est le cas de l'amitié, vous avez le choix. C'est à vous, au fait, dans votre âme et vous voulez faire, en fait. C'est pour ça que je vous dis, il faut connaître la place des personnes dans votre vie. Est-ce que cet ami, c'était une amitié intérim, une amitié CDD ou une amitié CDI? Vous devez le savoir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand la relation finit, on refuse de lâcher prise. Qu'est-ce qui va se passer? Les trahisons vont commencer, les coups bas vont commencer, les mensonges vont commencer, plein de mauvaises choses vont commencer. Tout ça, au fait, ça t'alerte. Ça te dit que, attention, tant expiré, au fait. Il faut que tu comprennes le langage qui se cache derrière cette trahison. C'est important. Mag, il faut que tu prennes le temps de comprendre le langage qui se cache derrière cette trahison. C'est important. Combien de temps minimum? C'est-à-dire, Ghislaine, j'ai pas compris votre question, Ghislaine. Combien de temps minimum? Combien de temps par rapport à quoi, Ghislaine? J'ai pas compris, en fait. Soyez plus explicite. Si d'autres ont des questions, mettez-les. On va vraiment essayer de clore ce chapitre. C'est important. Prenez soin de votre relation, mais faites la part des choses, en fait. Quand une personne est là, honorez cette personne, faites tout ce que vous avez à faire. Mais quand la saison de cette personne est finie, continuez toujours à honorer, respecter cette personne, mais en fait, avec un peu plus, au fait, de... voilà, mettre un peu la personne un peu de côté, au fait. Il y aura des informations dont la personne n'aura plus accès à votre vie. Parce que pour que... ça veut dire que la personne avait beaucoup de clés, au fait. Beaucoup de clés, beaucoup de choses sur vous. Ghislaine, complétez votre question. Combien de temps minimum? Par rapport à quoi? On parle de quoi, au fait? On parle de quoi? Votre question, elle n'est pas finie. Finissez votre question. Ah ouais. C'est pour ça que je vous dis, man, je vous dis, vous devez savoir à quoi sert cette personne dans votre vie. C'est important. Le but, c'est pour ça que je vous dis, cette trahison signifie quoi? Que bon, c'est une secousse dans la relation qui arrive, ou ça signifie la fin de la... ça signifie au fait la fin de la saison de la relation. Vous ne pouvez pas au fait prendre la décision comme ça.
Mais la confiance qui doit se reconstruire va être posée sur une chose. Quel est le but de cet ami dans ma vie? Cet ami, au fait, c'est qui cet ami pour moi? Est-ce que c'est une personne que je peux me permettre de perdre? Ou cette personne, au fait, il faut que je la garde auprès de moi? Et ça, vous avez besoin, au fait, je vais le dire, vous avez besoin, en fait, de prier. Prendre le temps, en fait, de prier, de poser la question au Seigneur. Mon Seigneur, bon, regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a trahi, elle m'a blessé, elle m'a vraiment fait du mal, je lui ai pardonné, mais cette relation, c'est fini avec elle, qu'est-ce que je dois faire? Il faut apprendre, au fait, à prier pour vos relations. Il va s'écouler combien de temps avant qu'on guérisse? Ghislaine, il n'y a pas de... Je vais vous donner un exemple simple. Ghislaine, quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, est-ce que le médecin vous dit, madame, au bout de 2 jours, vous serez guérie? Ou est-ce qu'au bout d'1 mois, vous serez guérie? Ou au bout de je sais pas quoi? Non. La guérison dépend d'un certain nombre de choses, au fait. La guérison, ce n'est pas instantané. Et puis, quand on parle de guérison, on parle déjà... Il faut voir jusqu'à où vous avez été heurté. Il y a des plaies qui cicatrisent vite. Hein. Et en guillemets, vite fait comme ça, la personne te trahit, ça passe assez vite. Mais il y en a d'autres, la plaie, elle est profonde. Il faut prendre du temps. Moi, je sais que ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années, au fait, pour sortir de ce poignard que j'avais reçu. Ça m'a pris des années, au fait, pour sortir de là. Parce que, c'était une personne que je portais réellement dans mon cœur et la blessure était profonde. Donc, 6 mois, 8 mois, non, il n'y a pas de... On n'est pas dans une course, on n'est pas dans une compétition où il faut finir vite, il faut faire... Non, laissez faire les choses. Et surtout, vu que le processus, au fait, demande un certain nombre de choses, soyez sûr que vous êtes en train de faire ce qu'il faut dans ce processus. Parce que oui, beaucoup de choses dans le processus, mais ils oublient qu'à l'intérieur du processus, il y a des choses. Est-ce que vous faites les bonnes choses dans le processus pour favoriser la guérison? Parce que ce n'est pas le but de dire que non, je croise les bras, ça va passer. Non, ça dépend de ce que vous faites pendant ce temps pour que la plaie cicatrise, au fait. C'est ça le plus important. Passer à autre chose. Ah, de rien, Mag. Combien de temps avant de s'autoriser à passer à autre chose? Ghislaine, on parle de quel type de relation? On parle d'une relation amoureuse, on parle d'une relation amicale, on parle de quoi en fait? On parle de quoi? Parce que même si une personne te trahit, en fait ta vie ne s'arrête pas pour autant en fait. Quand une amie te trahit, c'est pas pour autant que, je sais pas moi, tu vas arrêter de vivre ou je sais pas comme ça. La douleur elle est là, mais il faut avancer. Maintenant, quand tu me dis que non, pour passer à autre chose, c'est-à-dire reprendre une nouvelle amitié, rentrer dans une autre relation amoureuse, on parle de quoi? Merci Témi. Voilà, merci beaucoup Témi, vous avez vraiment résumé ma pensée. Donnez du temps au temps. Laissez couler au fait. Je ne sais pas pourquoi nous sommes dans une génération où on court tout le temps, on est pressé. On est pressé, on est pressé, on est pressé, on est pressé. Vous savez quoi? En ce début d'année, en fait, j'ai perdu ma mère. Et là, vous me voyez, je vis ma vie, je continue à faire ce que je fais, mais je suis en plein deuil. Parce qu'il y a des moments, en fait, la réalité me rattrape. La réalité me rattrape dans le sens où je me rends compte que non, j'ai perdu ma mère, en fait. Et il y a des jours, je me réveille, je ne suis pas bien. Jusqu'à ce que je laisse le temps, malgré que je laisse le temps faire les choses, je continue à travailler sur moi, à vivre ce processus de deuil pour pouvoir aller avancer. On n'est pas dans une course. Vous courez pour aller où? 6 mois, machin et tout. Non. Laissez le temps au temps. Quand vous allez vous sentir prêt, prête, vous allez passer à autre chose. Et quand vous allez vous sentir prête, vous allez le sentir. Il y a une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours dans laquelle je suis en train de dire beaucoup de femmes sont dans des relations, que ce soit les relations amoureuses ou amicales. Elle n'a pas encore cicatrisé, elle n'est pas guérie. Elle court pour rentrer encore autre part. Mais ton corps est déjà brisé. Tu cours pour aller là-bas. Tu attends quoi? Tu vas être encore brisé. Laissez le temps au temps en fait. On n'est pas dans une course. On n'est pas dans une course. Prenez le temps. Prenez vraiment le temps, en fait, de faire. C'est votre vie. Ouf, soufflez, en fait. Soufflez. Vraiment, Mag, prenez le temps de prier pour cette relation. Que le Seigneur, en fait, vous donne vraiment l'orientation qu'il faut.
Je ne suis pas le genre de personne qui aime dire aux gens, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose, parce que je ne maîtrise pas ta vie en profondeur. Et mon travail, c'est de rendre les gens autonomes. Je n'aime pas dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. J'aime te pousser à réfléchir, à analyser, à être convaincu de ce que tu fais. Moi, je ne fais pas aux gens qui me sourient, au fait. En fait, c'est pas que je ne fais pas confiance, c'est que je ne me fie pas à ton sourire. Parce que j'ai vu des personnes me faire des grands sourires et qui m'ont poignardé dans le dos. Donc, un sourire, ça ne veut plus rien dire pour moi, en fait. Ça ne veut plus rien du tout. Le fait qu'une personne me sourit, ça ne veut plus rien dire. Je te souris. Tu vas me sourire, je vais te sourire. Mais ce n'est pas pour autant que je vais te raconter ma vie, au fait, ou que te faire rentrer dans mon sac restreint. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Donc, Mag, prenez le temps, soyez honnête avec vous-même. S'il faut, prenez le temps de prier. Et vraiment, au fond de vous, vous avez la réponse si vous devez continuer cette relation ou si vous devez vraiment passer à autre chose, au fait. Vous avez la réponse. Vous avez vraiment la réponse. Je suis arrivée à un niveau de ma vie où je ne suis plus impressionnée par les sourires. Parce que, pourquoi? Parce que, vu que j'ai travaillé sur moi pour sortir de cette dépendance affective, je ne suis plus, en fait, à l'affût de cet amour tout le temps. Donc, je suis assez équilibrée en moi-même. Donc, tu viens me voir, je t'observe, en fait. Moi, tu peux venir dans ma vie, tu me parles, je te regarde. Pendant 1 an, tu es en observation. Pendant 1 an, toi et moi, on se regarde. Oui, ça reste là, je t'observe. En fait, tu crois que je ne vois pas, je te regarde. L'année dernière, en fait, vous savez, souvent, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens vous regardent, les gens veulent vous parler, les gens veulent faire ceci. Il y avait une période où beaucoup de personnes, en fait, sont venues vers moi pour commencer à me parler des trucs comme ça, machin. Et j'ai appris cette leçon qu'est le discernement. Donc, ces personnes, je les observais. Ces personnes me parlaient, mais je les observais. Donc, dans leur manière de faire, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, j'ai fait le tri. J'ai fait le tri. Le tri a été très vite fait. Il y en a très peu que j'ai gardé autour de moi. Très peu. Je crois peut-être 2 seulement que j'ai gardé. Tout le reste, au fait. C'est ça, en fait. Observez les gens. Prenez le temps d'observation. Et quand une personne vous parle, écoutez ses paroles. Écoutez les paroles de la personne. Allez au-delà. Je ne sais pas si c'est un don que j'ai. Moi, quand on me parle, j'entends autre chose. Il y a ce que tu dis et puis il y a ce que moi j'entends. Donc, même quand tu es fausse, je le sens, en fait. Je ne vais pas te dire que tu es faux, mais je sais que tu es faux. Et je vais te sourire. Mais sache que tu n'auras jamais accès à ma vie, en fait. C'est ça, on vous parle. C'est de ça, au fait, dont on vous parle de discernement au quotidien. Vous devez avoir le discernement au quotidien. Même dans vos vies, dans votre amitié, dans tout ça. Vous devez avoir le discernement. Parce que beaucoup trop de cœurs brisés, en fait. Beaucoup de mauvais choix, beaucoup de complications. La vie est assez compliquée. N'allez pas vous ramener encore des combats inutiles. Ça ne sert à rien. La vie est assez compliquée. Des combats inutiles. Si vous allez faire rentrer une personne autour de vous, quand vous allez vous rendre compte que non, cette personne n'est pas bien, avec beaucoup d'amour, sortez cette personne. Sortez, vous avez le droit de sortir de la personne. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est votre vie, vous êtes responsable des personnes qui y rentrent, en fait. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Je vais prendre encore une question et puis je vais y aller. Encore une question et je vais y aller. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez vous abonner sur YouTube. Vous savez, là, je suis en train de travailler, je suis en train de me préparer pour changer mon ordinateur. Dès que je vais changer mon ordinateur, je ferai de moins en moins de live, en fait, sur Facebook. Je vais aller directement sur YouTube. C'est pour ça que je vous dis, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous ne bougez pas. D'ici là, vous n'allez plus me voir ici. Ça va être seulement de l'autre côté. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube, là-bas. On va se retrouver là-bas. Facebook, il commence à avoir de plus en plus de censure, en fait, sur Facebook. Donc, on n'a plus le droit de dire tout ce qu'on veut. Donc, voilà. C'est une dernière question.
Une dernière question. Mag, vous avez été vraiment... Non, pas Mag. Ghislaine, vous avez été vraiment... comment ça s'appelle vous avez été trop vague, au fait, dans vos questions. Donc, ce qui fait que je ne peux pas vraiment donner des réponses adéquates. Parce que vous êtes vraiment, au fait, vague dans vos questions. La manière dont tu gères une relation amoureuse... la manière dont tu gères l'échec d'une relation amoureuse, c'est pas de la même manière que tu gères, au fait, une relation amicale, au fait. C'est pas la même chose. Donc, on peut pas donner la même réponse pour les deux questions. Pour discerner, comme je l'avais dit, discerner, le discernement, au fait, c'est que quoi? C'est comme je viens de le dire, ça va dépendre déjà de tes valeurs à toi. Quelles sont tes valeurs au quotidien? Je n'aime pas les gens qui passent le temps à parler de la vie des autres. Ça seulement, quand tu es le genre de personne qui parle de la vie des autres, tu ne vas pas me voir dans ton secteur. Je ne peux pas te faire rentrer dans mes quatre murs, en fait. C'est ça. Il y a un certain type de valeurs que je prône. C'est moi, je parle de moi. Je crois à la fidélité. Je crois à quoi encore? Je crois à un certain nombre de choses, au fait, qui conduisent ma vie. Ce sont mes principes de vie. Et les personnes que je fais rentrer dans ma vie, au fait, doivent aller dans le même sens. Je prends un exemple simple. Vous êtes célibataire et que vous croyez, au fait, à la chasteté, vous croyez à l'abstinence jusqu'au mariage. Vous allez, au fait, vous retrouver avec des amis qui pensent le contraire. Ça va être difficile pour vous de gérer. Tôt ou tard, au fait, ces amis vont vous influencer, au fait. C'est un exemple que je donne. Vous croyez à l'abstinence. Vous croyez à la chasteté jusqu'au mariage. Vous croyez que non, vous devez vous préserver avant d'arriver au mariage. Il faut que vous ayez des personnes, au fait, qui vont dans le même sens que vous. Ça va vous garder, au fait, pour aller plus loin. On prend un autre cas, par exemple. Moi, je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut être appelée au ministère. Mais il y a des personnes, au fait, qui ne croient pas ça. Je ne peux pas être amie avec ce genre de personnes. Parce qu'on n'a pas la même vision de la vie. Discerner, le discernement commence par vous. Quels sont vos principes? Quelles sont vos valeurs, au fait? C'est sur base de ça. Donc, ça va demander un travail que vous apprenez à vous connaître. Et ça, c'est en amitié. C'est valable en amour. Quand vous ne vous connaissez pas, vous ramenez n'importe qui, au fait, dans ta vie. Vous ramenez n'importe qui dans vos vies quand vous ne vous connaissez pas. C'est la même chose pour les amitiés. J'attire les personnes, en guillemets, de la même nature que moi. Voilà. Vous attirez les personnes qui sont comme vous, en fait. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, je crois que dans cette période, au fait, dans cette saison dans laquelle je suis, la pire chose pour évaluer le critère d'une amitié, c'est les gens qui bavardent beaucoup. Les gens qui parlent beaucoup, les gens qui critiquent, les gens qui dénigrent, les gens qui sabotent les autres. Quand je te remarque, même que ce soit même sur Facebook, je te remarque sur mon fil d'actualité, sache que tu es en cours de blocage. Ça ne va pas tarder, je vais te bloquer. Dans la distraction, je n'en veux pas. Parce que tu ne m'aides pas. Tu vas me faire devenir distraite. Parce que quoi? Comme a dit Ghislaine, les mauvaises compagnies courantes, voilà. Et à force dans la vie, tu deviens le genre de personne que tu côtoies au quotidien. Qu'on le veuille ou pas. Tu vas devenir comme les personnes que tu côtoies au quotidien. Donc, tu dois savoir qui tu es, où tu vas. Ça va déterminer en fait ça. Moi, tu arrives dans mon rayon, je te vois, tu critiques le travail des autres. Le travail que nous faisons, c'est un travail extrêmement difficile. Beaucoup ne le savent pas. Je te vois, tu critiques le travail d'autrui, tu sabotes le travail d'autrui. En fait, toi et moi, on ne sera pas amis parce que je sais que tu critiques les autres aujourd'hui. Demain, ça va être, en fait, moi. La plupart du temps, quand vous voyez des failles, au fait, dans les personnes qui viennent vers vous, la personne qui parle, une personne qui est envieuse, tu vas faire quoi avec une personne qui est envieuse dans ton entourage? Mais tu te ramènes la mort. Une personne qui est envieuse de nature, la personne peut t'empoisonner.
Le rôle d'un ami, c'est de se retrouver à vos côtés quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison. Ah, en fait, l'ami peut être de ton côté. En fait, un ami, c'est une personne qui te soutient en public, mais dans le privé, qui te reprend, en fait, qui te dit, non, tu as déconné. Tu as déconné. J'ai des gens qui sont dans ma vie, en fait, dehors, ils ne vont pas forcément l'afficher, mais à l'intérieur, voilà, derrière les caméras, ils viennent me voir. Non, Noélie, on a entendu ça, il y a ça, c'est comment? On ne veut pas te retrouver dans ce genre de choses. Oui, il faut se connaître. On attire, en fait, le genre de personnes qu'on est. Moi, vraiment, là, tu m'embrouilles. Je suis en train de me voir. Je me projette dans 10 ans, dans 15 ans. Je me vois quelque part. Mais pour arriver là où je dois être là, je dois être entouré d'un certain type de personnes. Je suis obligée de faire le tri, en fait. Je suis obligée, je n'ai pas le choix. Il faut se connaître. Ça revient aux mêmes choses. Il faut se connaître, il faut se connaître, il faut se connaître. Donc, si vous avez plus d'autres questions, je vais y aller. Je vais y aller. Prenez soin de vous. Discernement. 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 Prenez le temps de vous connaître. Soignez-vous. La dépendance affective vous cause trop de problèmes. Soignez-vous. Discernement, discernement, discernement. Faites attention à vos relations. Toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Il y a des bons dans les personnes qui arrivent. Quand ils vont arriver, prenez soin d'eux. Il y en a d'autres qui vont rester. Il y en a d'autres qui vont sortir. Sachez relâcher les gens dans vos vies quand leur temps est fini. Sachez relâcher les gens. Je le répète, sachez relâcher les gens dans vos vies quand leur temps est fini dans votre vie, au fait. Ça va vous faciliter. S'il n'y a plus vraiment d'autres questions, il est quelle heure? Ouais, il va être 22h30. Je vais y aller. Je vais y aller. D'ici là, en fait, je vais commencer une série de vidéos sur la discipline. Ça va être très très fort. La dernière fois, j'étais là, je réfléchissais. Le Saint-Esprit m'a communiqué un nombre de choses sur la discipline et bientôt on va commencer à parler de la discipline sur plusieurs plans. Je vais parler de la discipline sur 3 vidéos en fait. Et ça va vraiment beaucoup nous aider, nous tous, je crois. De rien, Colette. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée et à tout à coup. Au revoir tout le monde.